Voilà, après la définition, nous allons continuer avec l'épidémiologie de l'infection post-opératoire. Nous allons ici nous inspirer un peu des données que nous avons des États-Unis. Et nous pouvons constater ici que environ 2,6% de toutes les chirurgies aux États-Unis font des infections du site opératoire. Et il est également noté que globalement, que la longueur, c'est-à-dire la durée d'hospitalisation, augmente le risque d'infection post-opératoire. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la flore commensale, il y a également ce qu'on appelle la flore de transit. Et la flore de transit, c'est en fait la flore que nous avons dans le milieu dans lequel nous sommes. Et des personnes donc, qui sont en milieu hospitalier vont avoir la flore de transit. Et donc, cette flore sera en fait constituée des germes hospitaliers qui sont en réalité, pour la plupart, des germes multirésistants. Et c'est pourquoi vous pouvez constater que des gens vont développer facilement des infections post-opératoires en rapport avec du site opératoire, autant pour moi, en rapport avec une durée d'hospitalisation longue. Il est important de savoir que le coût de la gestion des infections du site opératoire est souvent très élevé. Ici, on parle en termes de dollars, on peut parler en termes de CFA. Notre expérience nous a montré que, vous savez, dans la plupart des infections du site opératoire, qui sont très souvent multirésistants, lorsqu'ils surviennent en milieu hospitalier, très souvent on utilise des antibiotiques assez forts. Et même s'ils ne sont pas multirésistants, même si c'est dans le cadre d'une mauvaise asepsie, avec une flore commensale, hein, l'antibiothérapie qu'on ajoute, n'est-ce pas, qui ne devrait pas être faite, vous voyez, ça augmente le coût de l'économie, en fait, sur le plan de l'économie de la santé, c'est pas bon. Donc, c'est pourquoi il est important de voir ici le coût élevé, n'est-ce pas, que nous relevons des infections du site opératoire. Cette diapositive, c'est simplement pour dire que toutes ces infections, ces chiffres que nous présentons, ces infections sont largement, on peut véritablement les prévenir. Donc, si nous faisons ce qu'il faut faire, nous pouvons les prévenir. Donc, nous aurons l'occasion, lorsque nous aurons des travaux dirigés ou bien lors des autres présentations, nous aurons l'occasion d'étudier un peu en profondeur ce qui se passe sur le plan local. Il y a quelques études qui ont été faites dans ce cadre, dans plusieurs milieux de notre contexte. Et je pourrais vous partager ces études avec vous plus tard pour davantage enrichir cette épidémiologie. Ou même, on aura à discuter, n'est-ce pas, à vous donner des sujets dans ce sens, parce que justement, dans mon hôpital d'application, on est en train de vouloir définir le taux d'infection post-opératoire et certainement, je travaillerai avec l'un de vous pour qu'ensemble, on puisse voir un peu ce qui se passe chez nous avec nos méthodes de stérilisation. Est-ce que nous parvenons à contrôler l'infection post-opératoire? Donc, les données, nous en aurons davantage plus tard. On va se limiter à ces données que je partage avec vous, juste pour vous faire comprendre l'intérêt de ce que nous faisons. Voilà, pour ce qui est de l'étiologie et des facteurs de risque, nous devons savoir que l'infection post-opératoire va d'abord dépendre du patient. L'infection du site opératoire va d'abord dépendre du patient. Il est clair que le mauvais terrain du patient favoriserait d'emblée, à coup sûr, l'infection du site opératoire, dans le grand ensemble des infections post-opératoires. Et vous voyez, n'est-ce pas, tout à l'heure, je vous parlais d'un cas que nous avons eu à gérer, nous aurons l'occasion de discuter certainement dessus lorsque nous échangerons sur WhatsApp. C'est un patient immunodéprimé chez qui nous avons fait une chirurgie abdominale de résection anastomose. Et malgré tout ce que nous avons pu faire, à cause, n'est-ce pas, de son terrain et son taux de CD4 qui était extrêmement bas, et du fait que nous avons pris en urgence, il y avait déjà des complications, il n'a pas pu supporter. Il a fait une infection sévère post-opératoire et il s'en est allé. Donc, c'est pour vous faire comprendre, n'est-ce pas, que le terrain est extrêmement important. Et vous voyez toute la liste de tout ce que vous pouvez voir là, qui sont des facteurs, n'est-ce pas, liés au patient. Il y a également des facteurs qui sont liés
localement, c'est-à-dire les facteurs locaux. Par exemple, une chirurgie ouverte et une chirurgie par voie laparoscopique. Vous vous souvenez lorsqu'on discutait de l'inflammation était moindre dans la chirurgie laparoscopique. L'inflammation, en rapport avec la défense face aux micro-organismes, une petite incision de 2 cm pour faire passer un trocar est différent d'une incision de 5 cm. Voilà. Donc, nous avons également d'autres facteurs en rapport avec les microbes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les infections du fait de la longue durée d'hospitalisation sont également à prendre en compte parce qu'en ce moment, notre flore de transit est fait des germes hospitaliers qui sont multirésistants. Donc, voilà une diapositive qui vous présente en fait tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure de manière un peu plus spécifique. Vous voyez ici les différents éléments qui peuvent entraîner un risque élevé d'infection du site opératoire chez nos patients. Donc, je ne vais pas la lire, vous l'avez le cours. Et puis, voilà également, en intra-opératoire, il y a des choses qui augmentent le risque d'infection. La durée de la chirurgie, une chirurgie de plus de 2 heures. D'emblée, il faut savoir qu'on peut avoir une infection post-opératoire. Et en fonction du type de chirurgie, la chirurgie cardiaque est différente, la chirurgie orthopédique, la chirurgie abdominale, vous voyez, en fonction du type de chirurgie également. Et ça favoriserait le risque d'infection opératoire. L'environnement dans lequel nous opérons. Il y a des blocs opératoires qui ne sont pas selon les standards. Et il faut prendre cela en considération. L'environnement constitue un facteur. Vous avez toute une grande liste. Lorsqu'on ne rase pas les patients en post-opératoire, en pré-opératoire, autant pour moi, lorsqu'ils ne prennent pas leur bain, normalement, tout ça, ce sont des facteurs de risque d'infection du site opératoire. Lorsqu'on a des chirurgies longues, une durée d'hospitalisation également longue avant la chirurgie, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Sur le plan même chirurgical, parce que nous sommes en phase des choses qui sont opératoires, même la technique opératoire, lorsqu'on ne fait pas une hémostase rigoureuse, du coup, le saignement, le sang, ce sont des bouillons de culture qui peuvent favoriser l'infection du site opératoire. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération. Alors, pour ce qui est de la pathogénie, vous voyez ces 3 cercles qui présentent en réalité la virulence du germe, la charge bactérienne et la capacité de l'organisme à résister. Donc, lorsque on a ces 3 cercles, maintenant, en fonction, n'est-ce pas, du degré de virulence, en fonction de la charge bactérienne, en fonction de la capacité du terrain, on peut donc avoir, on peut évaluer, on peut calculer le risque, n'est-ce pas, d'infection du site opératoire. Je vous reviens pour la classification des infections du site opératoire. À tout à l'heure.